Bon, la vidéo de Manga Trash, quel est le meilleur tournoi de manga? En vrai, avant même de commencer, l'un des meilleurs arcs tournois. Franchement, hein. MHA, il a quand même mis le niveau très très haut. Mais on peut pas enlever celui de Dragon Ball quand même. Je sais pas. En vrai, on va voir. Naruto aussi, c'était vraiment une... On verra. Pourquoi presque tous les shonen ont un arc de tournoi? Sur internet, on crie à la paresse d'écriture du fanservice pour avoir de la baston sans vraie histoire. Et si t'es d'accord avec ça, c'est que t'es passé à côté de ce qui fait le sel de ces arcs, des piliers du shonen depuis plus de 40 ans. Et on va te le prouver avec cette vidéo. Comment les tournois ont rendu Dragon Ball légendaire? Qui dit shonen dit Mais en fait, les arcs tournois, généralement, quand c'est dans un shonen neketsu, c'est quasiment toujours bien fait. Genre... Est-ce que vous pouvez me citer un shonen neketsu qui a fait un arc tournoi flop? En vrai, moi en tout cas, j'en ai pas vraiment. Hein. Dragon Ball, et qui dit tournoi, dit Tenkaichi Budokai. Ils ont rythmé son histoire, le premier donne un vrai but au héros, devenir le plus fort. Ça transforme la petite aventure humoristique des débuts en récit bourré d'action. Le deuxième tournoi d'arts martiaux est encore plus mémorable, c'est la naissance d'une rivalité emblématique, c'est la mort de Krillin, et bien plus tard, un autre Tenkaichi Budokai va démarrer le dernier arc du manga, qui sera d'ailleurs conclu par un autre. JJK Kaeni One Piece qui rythme l'histoire de Dragon Ball. Mais celui qui a rendu Dragon Ball légendaire, c'est le 23ème. Il n'a pas seulement changé l'histoire de son manga, mais celle de tous les mangas, en popularisant les arcs de tournoi. Ouais, c'est vrai que Dragon Ball... à tous ceux qui viendront par la suite. Mais alors pourquoi c'est celui-ci qui est aussi impactant? C'est très simple, il a été le premier à trouver la recette parfaite avec 3 ingrédients clés. Le premier et plus important, c'est des personnages attachants. Héros, antagonistes et quelques faire-valoir. Des personnages qu'on veut voir gagner. C'est ça aussi, parce que si tu fais un tournoi avec que des personnages dont on s'en bat les couilles, eh ben on va s'en battre les couilles de ton tournoi. On connaît la majorité des participants, on découvre leur progrès et leur nouvelle puissance, qui malgré tout restera insuffisante face à Piccolo Junior, bien plus dangereux que les antagonistes précédents, sans réelle faiblesse, des duels s'enchaînent et chacun a son moment pour briller. Mais pour que ça fonctionne aussi bien, on a besoin d'une scène pour nos héros, un cadre clair qui semble immuable et leur donne une motivation. Les Tenkaichi Budokai ont toujours le même pattern. Des phases éliminatoires à l'abri des regards, puis des phases finales avec le public qui hurle, le commentateur qui se déchaîne, bref, la hype monte. Ça marche super bien et c'est normal, c'est un modèle vieux comme le monde qu'on retrouve dans tous les mangas de sport, surtout ceux d'arts martiaux. De la boxe au free fight, on compte des centaines d'œuvres sur le sujet. Juste Baki, bon. Imo, toute l'œuvre est un arc tournoi, vraiment. Je me demande si c'est pas un animé tournoi dissimulé. Hein. Tout Baki est un tournoi. Dont Ashita no Joe. On en a déjà parlé dans une plus vieille vidéo, mais il a mis en place les codes du shonen neketsu tels qu'on les connaît aujourd'hui. Des héros au sang chaud qui rêvent de devenir les meilleurs. Mais... Non, dose quand même, il y a un palmarès, c'est quoi? Vas-y, j'attends. Et même la react YouTube, elle attend. C'est quoi le palmarès de Baki? Relation père-fils. Ah, où le père dit rentre dans la chambre de son fils, où il y a sa meuf et il dit vas-y baise-la. Mais encore? Dose là, c'est littéralement vrai, je ne mens pas. À moins que t'as vu Baki avec les pieds, mais il y a vraiment son père qui rentre dans la chambre, où sa meuf carrément elle a son truc comme ça sur elle, et il lui dit de la ken, genre... Ino, t'as vu Baki the Grappler? Ils aiment trop dire ça, frère. Vous aimez trop dire ça, Baki the Grappler, Baki the Grappler. Moi, je vous parle de Baki Netflix. Et tout le monde parle de Baki Netflix. Arrêtez de faire vos puristes Baki the Grappler. T'as vu Baki the Grappler? T'as vu? Mais sa force, il faut la prouver en gagnant médailles et trophées. Joe participe à des tournois pour être le champion, puis tous ses héritiers, à commencer par Goku, lui emboîte rapidement le pas. Mais Akira Toriyama ne s'arrêtera pas là. Il ajoute un autre ingrédient, un enjeu puissant. Le gagnant décide du destin du monde. Vous trouvez ça vu et revu? Eh bah, pas vraiment, c'était même plutôt novateur à l'époque. Cet enjeu rend toujours plus grandiose le combat final, dont l'issue reste incertaine. Goku est certes fort, mais son ennemi semble l'être toujours plus, presque invulnérable avec des techniques surpuissantes, les rapports de force n'ont vraiment pas l'air d'être en la faveur du héros. Malgré le danger et les blessures qui s'accumulent, le héros continue à se battre, jusqu'à remporter la victoire, sauver le monde et même parfois son ennemi. Goku est maintenant le plus fort sur Terre, remplissant ainsi ses objectifs fixés lors de son premier Tenkaichi Budokai. C'est le final parfait pour Dragon Ball, et c'est en ça qu'il est mémorable. Tout commence par le Tenkaichi Budokai, tout finit par le Tenkaichi Budokai. Le héros a grandi avec ses lecteurs, il a réalisé son rêve, s'est même marié, il est prêt à tout pour démarrer une nouvelle ère bien plus épique. Les tournois suivants auront aussi une grande influence, le plus iconique étant le Cell Game. Il est adoré par les fans avec la mort de Trunks du futur. Le Cell Game Imo, hein. Je me rappelle de l'épisode, je crois que c'était sur MCM qu'il y avait Dragon Ball. Moi à l'époque là, quand j'avais entendu le Cell Game, oh là là, comment je voulais pas attendre. Comment je voulais pas attendre, frère. Oh, il fallait me voir comment j'avais envie de casser ma télé. Hein. Parce que...
À cette époque-là, je crois que c'était un par semaine, non? Tu devais attendre comme ça? Non. Il y avait pas cette histoire de tu peux aller sur des sites et tout. T'étais vraiment obligé d'attendre, hein. Futur, l'apparition du Super Saiyan 2, le Kamehameha Père-Fils et Oh récemment là là. le tournoi du plus fort qui Oh malgré ses là défauts, là. a fait beaucoup parler de lui. Il sert souvent d'argument aux anti-tournois, tout y serait question de puissance avec certains personnages à peine développés. Mais pour le coup, c'est vrai que je peux comprendre l'argument des gens qui disent que l'arc tournoi c'est vraiment juste pour du fan service et que c'est pas pour de l'histoire. Parce que, en tout cas dans Dragon Ball, des fois t'as l'impression quand même que pour expliquer une puissance accrue, il fait un tournoi, genre, tu vois. Pour expliquer, genre, le fait d'avoir plus de puissance, il fait un tournoi, juste en fait. Donc je peux comprendre les gens qui disent ça, même si effectivement, il s'agirait quand même de un peu doser, parce que c'est pas forcément tout le temps ça quand même. Mais auquel on ne s'attache pas, car dans le fond, on est juste là pour voir de nouvelles transformations. Sauf qu'en vrai, bah c'est pas un défaut en soi, c'est plutôt fun et même utile pour montrer les différents rapports de force. C'est important pour la bonne construction d'un shonen. C'est vrai. Yoshihiro Togashi est le vrai dieu des tournois. Comment créer de l'enjeu quand les échelles de puissance sont déséquilibrées? Enfin, je veux dire, jamais on s'inquiète pour un Saitama sur le ring. Alors, la solution, c'est changer son objectif, genre protéger sa moumoute. C'est très drôle, même One Piece l'a fait. Et quand c'est le méchant qui est beaucoup plus fort, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort un power-up à la dernière minute? Ah, c'est risqué, les fans vont hurler. C'est là que Yoshihiro Togashi a eu une idée de génie. Dans un des meilleurs arcs de tournoi jamais écrits, le tournoi des ténèbres de Yu Yu Hakusho. Oh là 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 là, les petits, écoutez bien. Les petits qui n'ont pas connu Yu Yu Hakusho, écoutez bien. La leçon, ouvrez vos oreilles. Il suit Yusuke, un jeune détective du monde spirituel qui, à ce moment de l'histoire, est assez faible. Sauf qu'il a des missions à accomplir, et c'est comme ça qu'il se retrouve dans un tournoi où il a aucune chance. C'est cette Vraiment, Imo, je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs tournois. J'ai carrément oublié de le mentionner au tout début du stream, enfin au tout début de la vidéo, parce que ça fait longtemps, ça fait trop longtemps que j'ai regardé Yu Yu Hakusho, tu vois. Mais genre vraiment, Imo, je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs tournois, même meilleurs que les tournois des BZ, hein. adversaires sont beaucoup trop forts, surtout l'antagoniste principal, Toguro, un ancien maître des arts martiaux transformé en démon. Avant le tournoi, on l'aperçoit déjà à 60% de ses capacités et il a l'air déjà invincible. En plus, les règles n'avantagent pas Yusuke, tous les coups sont permis. Non, il dose. Mais t'as pas vu Yu Yu Hakusho, Kaito-kun? T'as peut pas vu? tuer son adversaire, voire carrément le public. Et comme si ça suffisait pas, les matchs sont truqués. Les organisateurs veulent le voir perdre et à chaque match, ils lui ajoutent des règles de plus en plus handicapantes. Et bah ouais, c'est des mafieux, donc t'attendais à quoi, hein? Interdiction d'utiliser deux doigts, celui dont le héros a besoin pour lancer sa meilleure technique, ou alors pas de repos entre deux combats quand il est déjà couvert de blessures. Ok. Écoutez bien, vous entendez tout ce qu'ils disent là? Écoutez bien, parce que vous avez l'air de me dire que j'ai dit des goûts, j'ai des goûts frauduleux, nanana. Écoutez bien, c'est pas pour rien que mon gars Teromik, parce qu'on doit pas dire Teromike, on m'a repris à Japan Expo, Teromik, c'est pas pour rien qu'il a dit le génie de Togashi, c'est pas pour rien. Et c'est dur, mais du coup, comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Et ben c'est simple, il s'entraîne et progresse pendant le tournoi. Et c'est génial, ça crée de la tension. Bah Entre oui. les modifications de règles et les évolutions de personnages, les rapports de force sont imprévisibles. D'autant que Togashi est un génie quand il s'agit d'écrire des combats stratégiques avec des pouvoirs complexes où tout Kurama, repose sur la ruse. putain. La hype explose dans le duel final. Impossible de prédire si Yusuke s'est assez amélioré pour vaincre son adversaire. On vous spoile pas, l'ultime dénouement, c'est un plot twist qui vaut le coup d'être visionné. Autant Clairement. d'astuces narratives que Togashi réutilise quelques années plus tard dans le manga qu'il a rendu célèbre. Mais Yu Yu Hakusho, vraiment, je pense que c'est l'œuvre numéro 1 qui mériterait un remake, hein. Hunter x Hunter. Déjà, il y a la Tour Céleste, un arc incroyable. Parce que en vrai, Yu Yu Hakusho, même maintenant, je pense que ça peut trouver un public énorme. Même maintenant. Où Gon et Killua s'entraînent entre les matchs et progressent dans leur maîtrise du nen. Ça se conclut avec un duel de légende, Gon versus Hisoka. Mais surtout, il y a l'examen Hunter, une succession d'épreuves aux règles variées. Voyage en mer, combat, quiz, courses d'orientation, cuisine, labyrinthe, récupération d'ingrédients rares, jeu de survie, mise en scène d'un danger. Franchement, Imo, c'était... Enfin, l'arc tournoi de Hunter x Hunter, il était long, mais genre, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop un bon poulet, genre. Et footing, le plus important, c'est hyper efficace et ça sert un tout autre but que les tournois vus jusqu'ici parce que cette fois il est au tout début du manga. On y découvre l'univers de la série, à commencer par ses personnages, leur motivation, leurs forces, leurs faiblesses, leur vision du monde, leur dangerosité, le tout. C'est pour ça que Togashi il est fort, parce que Yu Yu Hakusho, vraiment, le tournoi des ombres, c'était une dinguerie. Enfin, je sais plus si c'était ça exactement le nom. Et après, faire un tournoi en début comme ça,
Bah, de toute façon, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, mais ça te permet vraiment d'avoir le panel des personnages, surtout quand tu dois en présenter 4 comme eux. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est un tournoi pour permettre de justifier après le statut des personnages. Parce que on te dit depuis le début qu'un Hunter, c'est quelqu'un qui est très fort, tu vois. Et donc commencer avec un tournoi des Hunters pour montrer qui est le plus puissant, ça annonce déjà la couleur, tu vois, c'est trop une dinguerie. En une vingtaine d'épisodes, c'est ultra efficace. Encore une fois, si ça marche aussi bien, c'est parce que le tournoi fixe un cadre précis qui justifie les péripéties vécues. Ça condense la narration et c'est parfait pour aller vite. Pourquoi l'examen Chunin nous a tous choqués? L'auteur de Naruto a failli mourir. Alors que ses héros reviennent à peine du pays des vagues, il reçoit une demande de son éditeur, accélérer le rythme. Il veut présenter en quelques tomes toutes les bases de son histoire pour démarrer au plus vite une vraie épopée. Cela représente une charge de travail colossale. Kishimoto Vraiment, les éditeurs, c'est une dinguerie comment ils se soucient même pas des gens qui leur ramènent de l'argent. Ils sont là, va plus vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. On te paye, donc tu vas plus vite. Plus vite, frère. Et il y en a, ils sont là, ils sont sur leur lit d'hôpital. Ouais, oh putain, dommage, mes condoléances. Eh, dès que tu te relèves, tu travailles, hein. Ah ouais, non, c'est trop une dinguerie, vraiment. Otto en est convaincu, il n'y survivra pas. Faudra avoir une intrigue concise, efficace, avec des enjeux clairs, en fait un tournoi quoi. Et coup de chance, un de ses mangaka favoris en a fait un quelques mois plus tôt. L'examen Chunin est le fils spirituel de l'examen des Hunters, l'obtention du permis étant remplacée par un diplôme. Et c'est logique d'ailleurs, nos héros sont des élèves, ils ont besoin de valider leur année, comme dans la vraie vie quoi. Même si là c'est un peu plus hardcore. C'est quelque chose d'assez courant dans les shonen, là où on passe des concours pour entrer dans une grande école ou obtenir un poste prestigieux, nos héros préférés combattent des robots géants par exemple. Et ouais. Mais Naruto, il est comme nous, sa première épreuve, c'est une évaluation écrite à laquelle il ne comprend absolument rien. Normal, le vrai but de l'épreuve, c'est de tricher sans se faire repérer. Un twist crédible qui renforce notre immersion dans cet univers qui se révèle bien plus vaste que prévu. De fou, tu sais que vraiment quand j'étais petit, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'en bat. En fait, vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils fassent une épreuve écrite. Surtout que c'était vraiment une épreuve écrite de merde en mode calculer la balistique des kunai. T'étais en mode mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et après le plot twist de il fallait tricher, oh la dinguerie. Plus vaste car l'examen Chunin est ouvert à d'autres pays et sert donc d'introduction à la complexité du monde des ninjas. Les frontières s'élargissent et le nombre de personnages explose. Antagonistes ou futurs alliés, une bonne vingtaine apparaissent ici pour la première fois. Ça chamboule complètement la dynamique du manga telle qu'on la connaissait jusqu'ici. Sasuke est pourtant montré comme un génie. En plus, avec le Dark Sasuke là, avec ses autres habits et son comment ça s'appelle, tu sais les trucs que tu mets sur tes avant-bras là. Oh là là, le Sasuke dans cet outfit, comment c'était un Dark Sasuke. Oh non, le Sasuke dans cet outfit, c'était trop un antagoniste hein. Il se fait écraser par celui qui est vu comme le cancre de la classe d'à côté. Les rapports de force se développent ensuite pendant l'épreuve de survie où on aperçoit les capacités et les caractères des nouveaux personnages. Tout ça va nous tenir en haleine jusqu'à l'arrivée de l'épreuve reine, le tournoi d'arts martiaux. Les combats s'y enchaînent et oh là là, mais ça on peut même plus en parler de ce tournoi là hein. Vraiment hein. Ce tournoi là on peut même plus en parler hein. Leur utilité. Ils développent les relations entre les protagonistes comme le duel de Sakura contre Ino. Ils montrent la diversité des jutsu et les possibilités stratégiques qu'ils offrent. Quelque chose qu'on voit très bien avec le combat de Temari contre Shikamaru. Et surtout il sert à faire des parallèles symboliques entre les personnages et c'est illustré à la perfection par le combat iconique de cet arc, Gaara contre Rock Lee. Deux personnages très secondaires. Imo les gars, j'ai tellement envie de me remater Naruto. Oh là 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 là, le poulet. À ce moment-là de l'histoire, on aurait normalement dû s'en foutre, et pourtant on s'y attache direct. On exulte. J'ai skip l'arc. T'as skip cet arc là? Donc Rari, t'as pas vu le combat Rock Lee Gaara là? Oh, l'erreur du joueur français. Quand Rock Lee retire ses poids, on frissonne quand il ouvre la 5ème porte, on tremble quand on le voit se faire broyer. Ça introduit les personnages à la perfection et prépare la suite du récit, à commencer par Neji versus Naruto, une sorte de miroir de Gaara contre Rock Lee. Le génie prêt à tuer contre le cancre à la volonté infinie. Je savais pas, mais va voir. Non mais rattrape le temps là. Tu sais que c'est une erreur monumentale ce que t'as fait hein. Dekuzo, je te parle ça. Si t'as kiffé Naruto, c'est une erreur monumentale ce que t'as fait là hein. Encore si t'as pas kiffé, vas-y. Mais si t'as kiffé, t'as vraiment fait une erreur monumentale hein. Ah ouais. Pour notre héros, parce qu'on sait que comme Rock Lee, tu l'as fait après Shippuden, ok. Mais là où l'examen Chunin est incroyable, c'est qu'il ne marque pas une pause dans l'histoire. Ce n'est pas un temps mort pour poser les bases de l'univers, non. Il fait avancer l'intrigue à pas de géant. On observe dans les coulisses tous les enjeux des prochains arcs qui se mettent progressivement en place. Le passé de Sasuke, les pouvoirs de Naruto, le plan des méchants. Tout s'enclenche dans un rebondissement final, l'invasion de Konoha. Et c'est une super idée qu'on avait déjà vue dans Dragon Ball avec le 25e Tenkaichi Budokai. Et beaucoup de shonen reprennent cette idée. Le tournoi de Black Clover ne se contente pas d'introduire de nouveaux personnages, on donne aussi l'occasion à des têtes connues de briller comme Mimosa qui est devenu ultra badass. Surtout qu'ici le but ah là 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 là. Non vraiment les arcs tournois c'est vraiment le point fort des Neketsu hein.
quand c'est bien fait, quand c'est bien géré, quand c'est bien dosé, que ça apporte un vrai enjeu, c'est vraiment le prime. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit récemment que je trouve que MHA est trop fort là-dessus parce que MHA prend tous les codes des shonen et les sublime. Et l'arc tournoi de MHA, c'est trop une dinguerie comment il est succulent, genre. Ce n'est pas de désigner les meilleurs, on doit d'abord débusquer des traîtres cachés. Tout est ici J'espère qu'ils vont en question parler. de relations, de confiance pour pouvoir travailler ensemble, comme notamment Fairy Tail avec Ouais, son tout le monde pense à Todoroki vs Deku, mais les gars, juste le moment de la course, c'est burlesque et génie. Là où t'as Izuku qui sait qu'il peut pas se battre à armes égales, et il est là, il trouve une idée, il prend un bout du robot, il prend toutes les mines. Non, c'est trop une dinguerie. son fameux Battle of Fairy Tail, un des arcs les plus appréciés. Même le moment où, l'épreuve où ils sont sur le dos des gens et tout, ils doivent attraper les bandeaux. Non, vraiment, Horikoshi est trop fort, frère. Manga. Ça montre tous les personnages importants ou non dans la guilde quand ils se battent les uns contre les autres. Ah, Fairy Tail, je sais pas. C'est le dernier vrai bon arc du manga, mais il y a un autre tournoi dans le manga, le grand tournoi de la magie. L'un des arcs les plus appréciés de Fairy Tail. La guilde est en ruine, privée depuis 7 longues années de ses meilleurs éléments, disparus dans une catastrophe. Ceux qui sont restés survivent comme ils le peuvent, incapables de protéger leur maison. Les héros y restaurent la gloire de leur guilde après 7 ans d'absence, et en fond, l'arc de l'éclipse se prépare, un des plus grands bouleversements du manga. C'est la grande force des tournois par équipe, insister sur les liens entre les personnages pour les développer, comme dans le tournoi des lycées jumelés de Jujutsu Kaisen, où le héros retrouve ses amis avant de se battre ensemble, Après, le tournoi, c'est vraiment Todo et Itadori le Prime. Hein. de forger de nouveaux liens. Ou au Devi Backfight de One Piece, un arc mal aimé, considéré comme un filler officiel, alors que pas du tout en fait. Il nous rappelle les compétences de chacun et leur place dans l'équipage, on insiste sur la force de leurs liens malgré les conflits passagers, et on nous montre l'amour de Luffy pour ses amis qui va... Ah mais Afro Luffy c'était quelque chose quand même. Même si j'ai vu des gens tout à l'heure dans le chat, vous avez dit que One Piece, mauvais arc, etc. Afro Luffy c'était quelque chose quand même. Jusqu'à se sacrifier pour eux. Mais le meilleur exemple, ça reste My Hero Academia, le successeur spirituel de Naruto. Oh là là, le meilleur exemple, il l'a dit, je vous ai dit. Vraiment, My Hero, tous les codes du shonen sont sublimés, c'est trop une dinguerie cette œuvre. Festival des sports reprend tous les codes de l'examen Chunin. On met en lumière les dynamiques internes de la classe, leurs motivations, leurs doutes, leurs relations, avec plein de nouveaux personnages qui viennent les défier. Mais surtout, on développe un peu plus l'univers, les pouvoirs de Deku, la grande rivalité entre All Might et Endeavor, la mise en scène dans le duel Deku-Todoroki. Aucun de ces tournois n'aurait pu exister sans Naruto. Son impact est si grand que même l'anime Pokémon en a repris les codes avec l'invasion de Konoha version team de méchants. L'examen Chunin à lui seul aurait suffi à rendre Naruto légendaire tant l'arc est proche de la perfection. Quel est le tournoi le plus culte ? Difficile de répondre à la question. Si on a déjà évoqué les fondateurs et quelques-uns de leurs héritiers, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Et surtout, on n'a pas encore parlé des spécialistes, les mangas de sport. Bah oui. Beaucoup ont leur tournoi phare. Bah oui. Bah, comment mentionner des tournois de manga sans mentionner les tournois dans les animés de sport? La nationale de Slam Dunk, l'Interhigh de Kuroko's Basket, le tournoi d'automne de Tokyo de Eishield 21 ou les préliminaires du tournoi de printemps de Haikyuu qui défoncent tout. Chaque match y est important, mais le moment qu'on retient le plus, c'est la finale. Alliés comme ennemis interagissent sur le terrain à travers d'échanges de balles. Ça dépend, hein, parce que Haikyuu, justement, leur palmarès, c'est qu'ils te font retenir aussi pas que des finales, hein. En vrai, hein. Et des flashbacks intégrés à l'action. On observe leur progression au fil du match, les idées se confrontent, les émotions... Oh là là, ce moment-là, les gars! Faut rappeler de ce moment-là? Oh là 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 là, le poulet! Oh, le poulet de ce moment-là, frère! Non! Ils se confrontent, les émotions jaillissent, même l'entraîneur de l'équipe adverse a une histoire intéressante à raconter. Ce tournoi, c'est à coup sûr l'un des meilleurs, mais on peut en trouver un autre qui l'égale, dans Food Wars. Ici, les duels régissent le quotidien des élèves. Chaque conflit se règle en combat sans merci à coups de couteau pour préparer les meilleurs plats, et le tout avec des réactions abusives. Le plus apprécié des fans reste l'élection d'automne, des personnages ultra attachants, des techniques... j'avoue, ils ont pas mentionné Hippo. De fous furieux et un suspense qui ne redescend jamais. Chaque combat a son histoire à raconter, son twist de fou, surtout la finale qui se joue à 3. Le niveau de tension y est stratosphérique. Digne d'être notre champion, à moins que... C'est l'heure du Yu-Gi-Oh! C'est des dizaines de compétitions. Tero, on sait que t'es fan de Yu-Gi-Oh! C'est pour ça que tu l'as placé? C'est pour ça que tu l'as mis, Tero, non? Batailleville reste la plus iconique avec ses duels disques, le retour d'Exodia et l'introduction des dieux égyptiens. Mais après, en vrai, il a pas tort, hein. Yu-Gi-Oh! Les duels, les duels, en vrai de vrai, les duels Yu-Gi-Oh! Ils sont vraiment intenses. Plus grande force, c'est surtout quand c'est Yugi qui se bat, ils sont vraiment très 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 intenses.
Cadre, un genre qui gagne en popularité à l'époque, le Battle Royale. Cet arc, en gros, c'est Fortnite avec des cartes. On s'y bat seul contre tous et perdre t'oblige à céder ta meilleure carte. Pire, certains duellistes sont là pour te tuer. Enfin, t'envoyer au royaume des ombres, c'est un dessin animé pour enfants. Ça rajoute plein d'inattendus. N'importe qui peut surgir au coin de la rue pour essayer de voler, voire d'assassiner nos héros. De ça découle l'alliance incroyable entre Kaiba et Yugi, les deux Oh là rivaux là. de toujours, et le duel à mort avec Joey. Tout ça sous le regard de Marek, tapis dans l'ombre pour préparer le prochain grand arc de la série. Avec Batailleville, Yu-Gi-Oh a posé toutes les bases. Dans les années qui suivent, Pas accroché on a- à Yu-Gi-Oh, je peux comprendre. Surtout si tu l'as regardé un peu tard. Moi, Yu-Gi-Oh, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment. Waouh. C'était vraiment propre. Hein. Pareil, ils l'ont pas mentionné, mais même Beyblade. Hein. En vrai, Imo, il y a certains combats de Beyblade, c'était la même intensité que les combats de Yu-Gi-Oh. Hein. a vu la popularisation d'un genre de tournoi alternatif, les Death Games. Des jeux mortels en petit comité où chacun tentant de buter les autres pour survivre. On a Mirai Nikki, Bootoom, Deathman Wonderland et le meilleur de tous, c'est Fate, mais ça c'est un autre sujet. Parti de là, répondons à notre question. Quel est le meilleur arc de tournoi dans les animés? Tous ceux qu'on a vus ont leur qualité, mais aussi leur... Est-ce que vous pensez qu'ils vont donner une vraie réponse, les gars, ou pas? En fait, moi, je pense qu'ils vont pas donner une vraie réponse parce qu'ils aiment trop faire des questions ouvertes à la fin. Genre, ils aiment trop faire une vidéo en mode question et à la fin, ils répondent pas. Ils sont en mode c'est vous, les gars, c'est vous qui choisissez, c'est vous, bonne chance à vous. Leur défaut, le tournoi des ténèbres de Yu Yu Hakusho, souvent premier dans les tops et loin d'être parfait. Tous ont un point commun, ils sont vieux, écrits il y a une dizaine d'années, voire parfois beaucoup plus. Ah oui, même celui de My Hero Academia, c'est fin 2014. Mais alors, est-ce que les détracteurs des arcs tournois ont raison en disant qu'on ne sait plus en faire sans fanservice abusif? Alors oui, les mauvais arcs de tournoi existent. Mais en fait, je trouve que ça a pas de sens parce qu'un shonen neketsu c'est vraiment genre ça quoi. Comment ça fan service? C'est vraiment genre ça en fait. Donc quand tu regardes un shonen neketsu, tu veux des pouvoirs, tu veux des power-up, tu veux du dépassement de soi, c'est ça que tu veux en fait. Des enjeux parfois trop faibles, des personnages introduits n'importe comment, un rapport de force mal géré ou une impression de... Après, effectivement, faut que ce soit bien fait. Tu vois, faut que ce soit bien amené quand même. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes un shonen neketsu, tu veux que ce soit bien amené, mais tu veux pas non plus que ce soit genre bien amené de zinzin en mode ouah putain, ouah c'est trop bien écrit, c'est trop. Je veux juste que ce soit bien amené quoi, c'est bien introduit, c'est tout fin quoi. Message de Et page. après, Il y a plein de façons on profite. de rater un tournoi. Mais la vraie raison de cette quasi-absence d'animés récents dans les classements de meilleurs tournois, c'est juste nous, le public. On a changé, ou plutôt, on a vieilli. La compétition, la confrontation constante aux autres, on la fantasme quand on est enfant ou adolescent. On a encore la tête pleine de rêves. Une fois adulte, tout change. On est désabusé, bouffé par nos regrets, nos émotions négatives qu'on doit apprendre à accepter. On recherche alors des héros plus imparfaits qui se battent malgré l'absence de sens dans leur vie. Après, si je le rejoins quand même par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que maintenant je suis quand même de plus en plus attiré par le seinen qui te fait réfléchir plutôt que le shonen où ça se tape, où ça se tape, où ça se tape. Donc en vrai, il a pas tort. Mais le problème, c'est que là, il s'adresse. Enfin, quand il parle chauve, il parle de lui. Et il parle aux gens comme moi. Mais il parle pas vraiment aux lycéens ou aux collégiens, tu vois. Ils ne le font plus pour... Après, si, il y a quelques lycéens et collégiens qui vont se retrouver, mais c'est pas vraiment, je trouve, la cible de son discours. devenir le meilleur, mais pour des choses concrètes qui nous font nous lever le matin. Progressivement, le rêve fait place aux responsabilités. Nous reste alors nous souvenir, la nostalgie de cet arc tournoi incroyable qui avait fait briller nos yeux d'enfant et qu'on relie aujourd'hui avec tendresse. On a tous le nôtre et c'est finalement lui, le meilleur arc de tournoi. Franchement, la vidéo, je lui mets un 9. Elle était très très bien. Mais, ils ont toujours pas répondu. C'est ça leur problème. Ça fait des questions. Mais en vrai, c'est pas des titres putaclic, tu vois. C'est pas des titres putaclic, c'est aguicheur. Parce que ça essaye justement... En fait, ce qui est trop bien avec Manga Trash, c'est qu'ils te font des vidéos très très bien écrites. Vraiment très bien écrites. Et en fait, dans leur écriture... Ils te donnent toutes les clés pour te remémorer des moments les plus cruciaux pour répondre à leurs questions. Et à la fin, c'est à toi de répondre à la question, tu vois. Et à la fin, en fait, ce qu'ils font, c'est pas une réponse à la question, c'est une conclusion. Là, c'est une conclusion de toute la synthèse, tout le texte et la synthèse qu'ils ont fait pour que toi, après, tu puisses donner ton point final. Et en vrai, ils ont raison de faire ça parce que du coup, tu te fais jamais attraper ta veste en fait. Tu te fais jamais attraper ta veste et juste les gens ils vont t'attraper ta veste sur peut-être les quelques petits mots que Chauve ou Teromik ont dit, comme par exemple Teromik il a dit ouais le génie de Togashi, il y a peut-être des gens qui vont dire comment ça le génie de Togashi? Ah non, c'est Oda. Oda quand il a fait son arc tournoi là, il était trop fort. Afro Luffy c'est le meilleur. Tu vois, juste se faire attraper leur veste sur ça, tu vois, mais... Ouais, ça génère des commentaires en plus, clairement. Clairement. Mais ouais, la vidéo était W. J'ai kiffé. Je sais pas si vous avez kiffé le chat, mais... et YouTube. Mais j'ai trop kiffé.